Jardiner sans pesticides, est-ce possible? C'était le titre de la conférence qui s'est déroulée au Centre artistique et culturel François Mitterrand. Pour anticiper l'interdiction progressive de l'emploi de pesticides, éviter de rentrer dans le cercle vicieux du traitement chimique du sol et protéger la santé des populations, cette conférence a présenté les risques liés à ces produits et proposé des alternatives. C'est devenu un enjeu de société et je dirais même c'est devenu un choix de société. Qu'est-ce qu'on veut produire comme agriculture, comme nourriture qui soit la plus saine possible? Alors évidemment, je ne dis pas on peut tout produire sans pesticides, c'est pas ça que je dis. Je dis est-ce qu'on peut réfléchir à un système où on réduise d'une manière considérable, en tout cas significative, l'emploi des pesticides? Rotation des cultures pour éviter l'épuisement des sols, conditions pour accueillir une biodiversité favorable au bon développement des cultures, paillage du sol, hôtel à insectes, compostage. De nombreuses informations et conseils étaient divulgués lors de cette conférence pour protéger son jardin sans pesticides. Mais d'abord, je commence à redéfinir les conditions pour cultiver d'une manière saine, c'est-à-dire un sol sain, c'est-à-dire un sol qui n'est pas compacté, un sol qui est chargé en humus, donc il va falloir ramener de l'humus dans le sol par le biais du fumier, par le biais du compost par exemple. Ensuite, j'explique comment faire venir dans le jardin des auxiliaires, c'est-à-dire des amis du jardinier. Je pense par exemple aux coccinelles, aux hérissons, aux chrysopes, qui vont essayer de lutter, qui vont pas essayer, qui vont réussir à lutter contre les parasites pour conserver un équilibre. Appliquer des astuces pour rétablir un équilibre afin que les plantes et les insectes fassent bon ménage, ou même associer dans le potager certaines plantes, ce ne sont que quelques exemples pour jardiner au naturel. On s'est aperçu, mais on n'a pas d'explication réellement scientifique, que certaines plantes aimaient bien être entre elles, elles poussaient convenablement, et si on les associait avec d'autres plantes, eh bien, elles étaient limitées, elles avaient des problèmes de croissance. Je pense surtout à des œillets qui émettent une odeur relativement forte et qui chassent certains parasites, notamment qui éloignent les pucerons, et on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien et d'une manière positive. Donc c'est pour ça que ce sont des conseils que je donne à l'auditoire d'utiliser ces mariages de plantes. Cette conférence est conclue par un petit débat où des membres du public ont partagé leurs propres astuces de jardinage au naturel qu'ils appliquent au quotidien.